Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris est hésitante à la mi-journée, un CAC 40 qui oscille autour de l'équilibre dans l'attente de la décision de la Fed. Jérôme Powell s'exprimera ce soir, il fera part des prévisions économiques de celle-ci. L'institution devrait maintenir le taux des Fed Funds dans une fourchette de 0 à 0,25%, tout comme le montant de ses achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. Mais alors que les places financières mondiales évoluent sur des plus hauts historiques, l'enjeu pour les investisseurs sera de savoir à quel moment un éventuel changement de cap de ce programme d'achat d'actifs pourrait être enclenché. S'agissant du pétrole, les cours du brut évoluent de nouveau en hausse, soutenus par des perspectives de reprise de la demande. Du côté des valeurs à suivre, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, va quitter le groupe. Il a annoncé qu'il ne le dirigerait plus après la cession d'une partie de ses activités à Veolia et son rachat par un consortium de fonds. Total Energy a conclu un partenariat avec Green Investment Group, filiale de l'Australien Macquarie, et le groupe écossais Renewable Infrastructure Development Group. Il s'agit de pouvoir répondre au prochain appel d'offres écossais pour l'éolien en mer. LVMH et Google Cloud ont créé un partenariat. Il doit permettre d'accélérer l'innovation et de développer l'intelligence artificielle à partir du cloud. Le groupe italien d'énergie Edison, détenu par EDF, prévoit de vendre une participation de 30 à 49% de sa division d'énergie renouvelable à un investisseur financier. Crédit Suisse a préparé ses premières demandes d'assurance pour les pertes qu'essuient ses fonds, des pertes liées au groupe financier en faillite Greensill Capital. McPhy Energy table pour le premier semestre sur un chiffre d'affaires en baisse à 5 millions d'euros. L'entreprise estime que la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 pourrait s'avérer limitée. CD Projekt ressort son jeu Cyberpunk 2077. Son lancement en décembre dernier avait échoué du fait de multiples bugs. Et puis le groupe belge de grande distribution Colruyt a publié hier un bénéfice net annuel en légère baisse à 416 millions d'euros. Le groupe estime qu'il lui sera difficile d'atteindre en 2021-2022 un niveau de résultat net consolidé équivalent à celui de l'année écoulée.